Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, bonjour, bonsoir, ça dépend de votre situation. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur comment créer les codes journaux. C'est-à-dire, c'est quoi les codes journaux? Ce sont les codes sur lesquels on va saisir les opérations. Comment on va faire? Par exemple, on va aller à structure, c'est la création de codes journaux. C'est quoi les codes journaux? On va les voir. Supposons alors, il faut y aller ici. Alors, ces codes journaux, ce sont dans le côté traitement sur lequel on va saisir les opérations. Ce sont les places où on va créer les mois, les opérations qui sont incluses dans les mois où on va saisir les opérations. C'est bon? Alors on va cliquer sur ajouter un nouvel élément. Alors c'est quel type de journal? C'est le journal des achats, ou bien le journal des ventes, ou le journal de la caisse ou la banque trésorerie, ou la générale, c'est-à-dire cela dépendra quel genre d'opération qui est effectuée ici. Alors supposons on va choisir ici achat. Le code c'est achat, c'est-à-dire les opérations des achats, soit achat de matières premières ou achat de marchandises, etc. C'est pour cela le code qu'on va mettre c'est ACH, c'est-à-dire les achats d'un tel mois. Et l'intitulé par exemple, soit on va faire achat de marchandises ou là achat diverses, achat de fourniture ou l'achat de matières premières, cela dépendra de vous. Mais le code c'est ACH, ce sont les achats effectués dans un mois. Alors, supposons on va faire suivant. Supposons, ça c'est le premier code des achats. Donc, on a la saisie comme on va faire le numéro de pièce, c'est la saisie manuelle. On va saisir les pièces, on va les saisir manuelles, ça dépend des factures, etc. On va mettre sur suivant. Donc, on a créé le code journal des achats. Par exemple, on voit que la deuxième, ce sont les ventes. Comme code, maintenant, par exemple, on va faire maintenant VTE, vente. Donc, soit on paye, soit on vend une entreprise commerciale, on peut avoir de vente de marchandises, ou l'entreprise industrielle, on parle de vente de produits finis. Ou là qu'il fait les deux, on peut écrire vente de produits finis ou la vente de marchandises, ou là des ventes diverses. Par exemple, diverses. Ventes diverses, achats diverses. Donc, on va cliquer sur suivant. Bien sûr, la saisie de l'IP, c'est ce fond manuel. Suivant. Donc, on a créé le compte de vente. Puis, on va saisir le code journal des trésoreries, c'est-à-dire la banque et la caisse. Ou ce qu'on appelle le chèque postal si on a. Trésorerie, par exemple, juste l'abréviation de BQLON, par exemple, c'est banque. Alors, l'intitulé, c'est banque. Suivant. Ici, pour le banque, il faut définir le compte, on veut le lier directement avec son compte dans le plan comptable. C'est pas comme les achats, c'est pour qu'on a plusieurs achats, mais ici, il faut le lier avec son compte. Bien sûr, il faut cliquer dans ce curseur si on prend du temps, il faut écrire directement le compte banque. 5141 40. Pourquoi on clique en contrepartie, c'est-à-dire c'est un compte qui est en contrepartie des opérations, soit des achats, soit des ventes. Donc, c'est par rapprochement, non, sur le compte de trésorerie. C'est-à-dire, vous souhaitez effectuer le rapprochement avec le compte là. Si on va vérifier à la fin, on vérifie sur le compte directement de là. Et pourquoi on a caché en contrepartie des règlements enregistrés? C'est pour cela, lorsqu'on effectue les achats, lors des règlements, il s'affiche le compte automatiquement. Donc, on va cliquer sur suivant. Donc, on va saisir le numéro de chèque ou le numéro de virement manuel, etc. On va cliquer sur suivre. Donc, on a créé le numéro de compte. Maintenant, on va chercher le numéro de compte caisse ou le code journal caisse, c'est pas le numéro de compte. Donc, on va faire comme code, c'est le CAI. Alors, l'intitulé, par exemple, ce sont les caisses. Automatiquement, ils vont nous donner liaison comme tout à l'heure au curseur ou là son compte dans le plan comptable. Parce que j'ai déjà inutile de chercher pour ne pas perdre du temps. La même chose en contrepartie des règlements. Puisqu'on parle de la caisse d'un compte de trésorerie, on va cliquer sur suivant. Le numéro de pièce caisse est saisi manuellement. Cliquez sur suivant.
Maintenant, c'est divers, ce sont les autres opérations diverses, c'est-à-dire règlement des timbres, transport, etc. Il faut cliquer sur Général. Qu'est-ce que le code? C'est le OD, c'est les opérations diverses. Autre opération, la opération diverse. L'intitulé, par exemple, c'est opérations diverses. Règlement de personnel, etc. Donc, c'est opérations diverses. Donc, et cliquez sur suivant. La saisie des pièces, maintenant du bulletin de paie, la saisie de compte CNSS, etc. Manuel, etc. On va cliquer sur suivant. Donc, on a cliqué, on a créé. Alors, c'est bon, on ne va pas rien ajouter. Ici, on a créé ce qu'on appelle le code journaux sur lequel on va le saisir. Pourquoi on a fait tout cela? Je vais vous montrer maintenant pourquoi on a créé ce code journaux à partir de vos structures. Si on veut traiter les opérations, on va aller directement sur journaux de saisie. Qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on a créé maintenant, les achats divers, les ventes diverses, pour chaque mois. Pour le janvier, qu'est-ce qu'on a? Les achats. Est-ce qu'on a les banques qu'on va les saisir, les opérations dans la caisse, les opérations diverses et les ventes. La même chose pour février, la même chose pour mars. Par exemple, si je veux faire une opération, j'ai fait une opération au mois de janvier de vente ou d'achat, il faut que je clique ici et je saisis l'opération sur le. Et c'est l'objet de notre vidéo de la séance prochaine. C'est comment saisir les opérations dans ce journal-là. Les achats, les banques, etc., etc. Alors, on vous remercie de votre patience, votre écoute, et à la prochaine.